Ça fait 1 heure que je fais des tests pour pouvoir lancer cette vidéo-là. Quand tu commences YouTube, quand tu veux être créateur de contenu et que tu es débutant, c'est pas facile. C'est parti. Bonjour, votre go favorite est de retour. Qui a déclaré que je suis votre go favorite? C'est moi-même. Voilà. Si tu ne savais pas, maintenant tu es au courant. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Nelly. Et ici, on parle de la vie, on parle des échecs, beaucoup d'échecs. On parle de ce qu'on essaie de faire, du fait que on tente, ça marche pas, on doute, on fait ci, on fait ça. Mon cher, on est là. Ici, c'est une safe place. C'est l'équipe PA, les perdus anonymes. Voilà, on se regroupe ici en fait. Et puis, on partage, on discute, on essaie de se dire qu'est-ce qu'on veut lancer comme projet, qui fonctionne pas, pourquoi on a peur, pourquoi on est stressé, patati patata. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça même le sujet du jour. Comment y aller, lancer son projet, lancer cette chose-là qui nous prend au triple, même quand on a peur, même quand on n'a pas confiance, même quand on est perdu, même quand on est dans le flou, même quand on ne sait pas du tout quoi faire. C'est la vidéo du jour. Ça fait 3 mois et demi depuis fin août et au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 décembre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Voilà, donc ça fait en fait 3 mois et demi que je ne suis plus sur les réseaux, en tout cas les réseaux verticaux. Instagram, TikTok, je ne suis plus dessus, j'ai fermé, j'ai désinstallé les applications sur mon téléphone. Snapchat, je ne suis plus dessus depuis des années. Facebook, bref, voilà. Et tout ce que j'ai gardé en termes de réseau social, c'est YouTube, uniquement sur l'ordinateur. Bon, des fois, je le télécharge sur le téléphone et je le resupprime. Mais YouTube, mais uniquement les formats longs. Je regarde très peu les shorts. Quand je me retrouve à revenir regarder les shorts, je sors dessus. Mais enfin bref, j'ai eu, on va dire vraiment 2 mois où j'ai même pas touché à un seul réseau social, même pas, même YouTube, ou même les applications de séries, je les avais supprimées. Et puis après, bon, je fais un peu yo-yo, je reviens, je repars. Mais je reste sur YouTube, sur Disney+, et tout le reste, même Netflix de mon téléphone, tout est effacé. Et là, je sens que la création de contenu me manque énormément. Et puis surtout, ce que moi je veux réellement, c'est pouvoir avoir un espace où je viens, je m'assois, on est chill, on discute. Bon, je sais que là, tout de suite, je suis pas chill, mais je rentre du travail, j'étais inspirée, je me suis dit, vaut mieux que je m'asseye et que je fasse cette vidéo. De la manière, je suis pas là. Regardez-moi un peu. Merci. Et donc, en fait, je veux juste avoir cette page YouTube chill où je viens, je m'assois, j'allume ma caméra, je vous parle d'un sujet et puis basta. Mais je suis dans la réflexion. Je me dis qu'en fait, aujourd'hui, YouTube, c'est trop avancé. C'est les grosses prods, c'est la qualité de fond malade. Donc, je peux plus m'insérer et que si je me lance et que je fais mes vidéos, personne ne va regarder. Je suis pas forte dans le montage. J'ai pas les moyens pour prendre quelqu'un dans le montage. Il faut aussi que je pense à mon image de marque parce qu'après, si je veux lancer des projets peut-être beaucoup plus sérieux, faut pas me prendre au sérieux parce que j'ai lancé cette chaîne-là où je parle de tout et de n'importe quoi. Et dans ma tête, mais quand je dis que c'est Nyangami, en fait, c'est le flou total. Je me pose énormément de questions. Je doute de moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je me suis dit, tu sais quoi? On va reprendre tout à zéro parce que j'ai déjà 2 chaînes YouTube. On va reprendre tout à zéro. On va recréer une nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelle Nelly Point. Je suis en train de dire ça. Je n'ai pas encore créé la chaîne. J'espère que le prénom est encore disponible. Mais bref, ça va s'appeler Nelly Point. Et puis, tu vas t'asseoir, allumer la caméra, parler des sujets qui te viennent en tête, parler. Et puis, arrête juste de te prendre la tête. Arrête de te dire, il faut que tu regardes les vidéos de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir marcher. Arrête de te dire qu'il faut forcément avoir une posture très corporelle, tout ça, parce que c'est l'image de marque que tu veux renvoyer pour plus tard. Arrête de te dire qu'il faut que tu aies une prod de malade, un montage de malade pour que ça puisse marcher. On va arrêter de penser, il faut que ça marche, il faut que les gens s'abonnent, il faut que les gens regardent. On arrête ça. On va repartir par la base. Parce que de la base, des bases, ce que tu veux faire ici, c'est une passion. Tu veux mettre en avant ton côté créatif sur la partie vidéo. De base, c'est ça que tu veux faire. Et puis après,
si ça touche des gens, si les gens sont intéressés, au fur et à mesure, tu vas avoir les feedbacks, tu vas avoir les retours des personnes et puis tu vas savoir comment ajuster les choses, etc. Mais de base, fais juste quelque chose pour toi, pour t'éclater. Fais juste quelque chose pour toi, pour exprimer ta créativité et fais juste quelque chose pour toi qui te fait du bien. Donc, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est juste venir m'asseoir là et puis on va discuter tranquillement entre PA, donc les perdus anonymes. On va faire notre petite réunion et puis on avance chill, quoi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire. Même pour tourner cette vidéo, le temps que j'ai pris entre les lumières, les ceci et cela, pour que ça soit bien positionné, ça m'a pris du temps. Je me dis, tu te fatigues trop, ma belle. On va tout droit au but. Donc là, on lance cette chaîne YouTube, on est sur ce projet chill. Arrêtez de penser arrêtez de... Et donc, ça fait que ça crée de la procrastination liée à la flemme, à la peur, à l'auto-sabotage, à tout ce que tu veux. Et tu es là, tu sens que tu as envie de faire quelque chose, mais parce que tu as tous ces blocages-là, tu ne le fais pas. La team PA, cette vidéo-là, c'est vraiment pour ces personnes qui hésitent sur leur projet. En tout cas, bien sûr, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets qui nécessitent beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de sérieux. D'autres qui nécessitent juste que tu te lances. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même faire preuve d'un minimum de jugeote, prise de recul pour savoir quand appliquer quoi. Mais en tout cas, la team PA, s'il y a ce projet-là que tu procrastines depuis des années, cette chose-là que tu veux faire depuis que tu te poses des questions, comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai pas les éléments qu'il faut, j'ai pas les ressources qu'il faut, je suis déjà en retard, le secteur est saturé. Essaye de poser une petite action qui va te déclencher, qui va te permettre de commencer. Passons à l'action, la team PA. Passons à l'action. Parce que le but des perdus anonymes, c'est de sortir de ça et de partir à TA, les trouver anonymes. On s'est trouvé, on a percé, on a réussi. Donc, on est là en fait pour faire une transition et j'aimerais que cette transition-là, on la fasse ensemble. De se dire que aujourd'hui on en est, notre situation, bon, on se plaint pas non plus, on a quand même un toit, des vêtements, de quoi à manger, etc. On rend grâce à Dieu, bien sûr. Mais on se dit quand même dans notre vie, on est un peu coincé, serré, étriqué, on veut plus. Et on sait qu'on peut avoir plus et surtout on sait qu'on mérite plus. Et donc il faut qu'on passe à l'action. Comme le petit poussé tout doucement, qu'on mette nos petits cailloux pour retrouver notre chemin. Mais pour le faire, il faut qu'on passe à l'action et qu'on arrête de trop gigoter, calculer dans notre tête. Cette machine-là, elle est fatiguée. C'est pour ça qu'on est anxieux, c'est pour ça qu'on y a la déprime, c'est pour ça qu'on tombe dans la dépression, c'est pour ça qu'on tombe dans le burn-out. La machine ici est fatiguée. La machine est fatiguée. Voilà le message que j'avais pour nous. Parce que c'est pas en mode pour vous, pour toi. Je me le donne, ce message, même à moi-même également. Voilà le message que j'avais pour nous. Vraiment, force, soutien. On va y arriver. Et puis cette année 2026, oh non, c'est pour nous.